Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube avec un format interview comme vous avez l'habitude de le voir. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial puisque je suis avec Léa. Salut Arthur. De Profil Public aussi, on n'est que entre profils publics aujourd'hui si je puis dire. Et on se retrouve pour parler de notre guide employeur qui sort ce mois-ci. Est-ce que tu peux un peu nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, bien sûr, ravi d'être là Arthur. Du coup, effectivement, avec Profil Public, en fait, chaque année, on sort un guide ou une grande étude autour d'un sujet qui traite du recrutement ou de l'attractivité RH de la fonction publique. Et donc, on a, à titre d'exemple, pour te donner des exemples, fait l'année dernière un guide candidat pour regrouper un tas de conseils pour aider les candidats à mieux se projeter vers les métiers publics et à mieux comprendre les conditions d'accès et d'évolution professionnelle au sein de la fonction publique. Typiquement, décrypter du jargon un peu obscur tel que grade et échelon, grille indiciaire, voilà, des choses qui, pour les non-initiés, ne sont pas extrêmement faciles à comprendre. On a fait aussi précédemment un manifeste, donc c'était 20 propositions concrètes pour repenser les concours de la fonction publique. On a fait dans ce type-là aussi un manifeste autour de comment réinventer le recrutement dans la fonction publique. Ouais. L'idée à chaque fois, c'est de pouvoir illustrer d'exemples concrets, d'initiatives concrètes d'employeurs sur des nouvelles méthodes qui permettent à la fonction publique de gagner en attractivité. Donc voilà, chaque année on fait une étude comme cela et cette année, autant te dire que c'était difficile de passer à côté du sujet de l'intelligence artificielle puisque c'est le sujet du moment et que c'est sur toutes les lèvres et qu'effectivement ça questionne beaucoup toutes les organisations, secteur privé comme secteur public évidemment, mais nous ce qui nous intéressait c'est de savoir comment ça transforme aujourd'hui le recrutement public et comment ça tend à aussi avoir un impact sur l'attractivité de la fonction publique. Mais on a pris le parti de ne pas traiter le sujet que sous l'angle de l'intelligence artificielle, mais on s'est dit que c'était intéressant d'aller creuser en fait tout le sujet de la transformation numérique, de l'émergence des réseaux sociaux jusqu'à justement le déploiement et l'accélération qu'on connaît actuellement avec l'IA, pour voir comment, à l'ère du numérique, les employeurs se réinventent pour optimiser ou améliorer leur expérience candidat ou attirer davantage leurs futurs talents au sein des institutions. Alors tu dis « on » parce que cette étude a été coécrite avec les ambassadeurs de Profil Public. Ouais. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, et je pense qu'il y en a quelques-uns bien sûr, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le programme ambassadeur de Profil Public rapidement ? Oui, bien sûr. En fait, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais plus, qu'on a lancé ce programme avec Profil Public. En fait, c'est un groupe de 15-20 étudiants et donc jeunes diplômés ou jeunes agents publics en poste, des étudiants plutôt qui se prédestinent à la fonction publique. Et avec eux, en fait, l'idée, c'est de les aider à valoriser l'emploi public ou à mieux comprendre les métiers, les parcours, etc. Et donc, en fait, on a 2 gros ateliers qu'on anime avec eux pendant toute une promotion de 1 an. Il y a des talks métiers. Ça, c'est des formats vidéo d'1 heure où, en fait, on va rencontrer un agent en poste. Et l'idée, c'est d'avoir un échange direct avec lui pour pouvoir lui poser des questions sur son parcours, quelle formation il a fait, c'est quoi son quotidien métier, etc. Donc, des choses qui sont des informations qu'on n'a pas forcément toujours quand on est étudiants et notamment quand on n'est pas forcément dans les écoles qui prédestinent à la fonction publique. Ouais. Donc c'est vraiment aussi faire découvrir la variété des métiers et des parcours, voilà, des métiers qu'on connaît un peu moins. Et donc il y a cette partie-là et il y a un autre volet qui est cette fameuse étude qu'on fait annuelle et que ce soit le choix du sujet, que ce soit les interviews qui sont à l'intérieur, la partie enquête, parce qu'on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais il y a une partie enquête où on vient questionner les candidats sur leurs attentes, etc. Ou même eux, leurs aspirations en tant que jeunes et futurs agents publics. En fait, c'est une étude qu'on co-construit ensemble. Donc, que ce soit la structure, le contenu, ça fait l'objet d'ateliers de réflexion avec eux. Nous, c'est important parce que l'idée, c'est pas d'être dans une démarche de jeunisme, mais en fait, leur réflexion par rapport à la fonction publique de demain, elle est vachement éclairante. Parce que évidemment, c'est eux qui seront demain à l'intérieur et donc du coup, quelles sont leurs attentes, c'est quoi l'environnement de travail dans lequel ils ont envie d'évoluer et de s'épanouir, c'est important et donc leur regard sur les questions de recrutement public est hyper pertinente. Pour aller un peu plus loin,
Là, du coup, on parle beaucoup de transformation digitale, l'arrivée des réseaux sociaux, de l'IA, tout ça. Du coup, dans ce guide employeur, Ouais. quels sont les principaux défis que vous avez identifiés? Oui, effectivement, quand on parle de transition digitale, Mm. c'est très vaste. Et comme l'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de littérature et de réflexion aujourd'hui sur la question de l'IA. On a voulu prendre le parti de faire quelque chose de plus global. Et pour essayer de structurer notre réflexion, on a identifié 5 enjeux. Donc le premier, c'est comment être davantage visible en tant qu'employeur sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, typiquement, un réseau social comme LinkedIn, pour ne pas le citer, c'est devenu un incontournable pour les recruteurs en termes de vitrine de mon institution et aussi de contact direct et de Ouais, c'est clair. comment être proactif vis-à-vis des candidats, créer une relation avec eux, etc. Ça a changé la donne aussi sur la partie communication RH. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, on a un volet sur comment intégrer l'IA dans son quotidien métier quand on est RH, quand on est au sein des directions des ressources humaines. Après, on a une partie sur quels sont les cas d'usage et quelles sont les automatisations possibles. Ensuite, on a un volet sur le gros enjeu de la formation. Comment je forme mon collectif de travail. Et là, c'est aussi tout ce qu'on évoquait sur la partie, l'intérêt d'avoir des chartes d'accompagnement pour faire de la montée en compétences généralisée au sein des institutions publiques et en accompagner les usages en termes d'éthique, etc. Il y a pas mal d'enjeux sur ces sujets. Et le dernier volet, c'est finalement toutes ces questions-là qui ont un impact très fort en fait, sur l'environnement de travail. Comment, en fait, ça peut aussi être un levier d'attractivité. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est aujourd'hui, il y a plein de la jeune génération, elle est très en demande et très en attente par rapport à quels outils je vais avoir dans l'organisation dans laquelle que je vais rejoindre, etc. Donc, comment aussi j'en fais un argument ou pas d'attractivité en termes d'environnement et de conditions de travail effectives. C'est vrai que c'est des très grandes questions. Et surtout aussi, un peu comme tu l'as dit, tout ce travail de comment on adapte l'IA et les tâches en fonction de l'institution pour qu'elles soient bien en valeur avec ce que défend l'institution. Et ça, ça peut être compliqué actuellement, j'imagine. La question de l'éthique, tu veux dire? Oui. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a, évidemment, qui a été transversal à toutes ces réflexions-là, parce que quand on parle des réseaux sociaux et comme quand on parle de l'IA, cette question d'éthique, elle revient, parce que typiquement, on parlait, je sais, avant cette interview, des images générées qu'on voit beaucoup actuellement et qui sont pas forcément libres de droit, etc. Finalement, pour éviter ce genre de pratique qui est pas conforme finalement aux exigences qu'on a quand on est travaillé dans la fonction publique de justement respecter le droit d'auteur, etc. Le plus simple, parce que cette erreur, elle est humaine et on peut tous la commettre si on n'est pas bien informé ou pas bien éclairé. Typiquement, il y a pas mal d'employeurs qui créent des chartes d'accompagnement aux usages, à la communication sur LinkedIn. Donc, les réseaux sociaux, c'est aussi comment j'accompagne mes collaborateurs à être autonomes sur ces réseaux. Autonome, c'est aussi important parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit que pour toucher les candidats, il faut avoir une communication qui soit plus incarnée, qui soit plus authentique. Et ça, c'est porté par les agents eux-mêmes. On parle beaucoup des agents ambassadeurs des institutions. C'est vrai que on a souvent plus confiance en une personne qu'en une page institutionnelle. Le message est plus porteur, plus écouté. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu à laisser les agents publics et les collaborateurs davantage communiquer sur ces réseaux, mais ça doit être souvent encadré aussi pour accompagner, avoir une ligne éditoriale qui soit conforme à la communication de l'institution et qui effectivement encadre ces questions éthiques. Alors là, on parle de la question de la liberté, des droits, etc. Mais ça touche aussi sur l'impact environnemental. Il y a plein de questions autour de l'IA et l'éthique, c'est très vaste en fait. Et d'ailleurs, l'éthique, c'est important aussi de se dire que c'est pas trancher entre le bien et le mal, c'est plutôt faire les bons choix dans un contexte particulier. Rapidement à présent, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve dans le guide ? Ouais, bien sûr. Alors rapidement, pour faire synthétique, au début, il y a une enquête. En gros, on a questionné plus de 300 candidats qui se prédestinent à la fonction publique et qui nous ont un peu fait part de leurs attentes en termes de process, de recrutement, etc. Et notamment via les usages numériques. Ensuite, il y a un grand entretien de Yann Ferguson, qui est sociologue et qui dirige le Labor IA, qui est un laboratoire de recherche-action
qui s'intéresse à la question du présent du travail et de l'impact de l'IA sur le présent du travail. Donc, c'est-à-dire comment aujourd'hui l'IA, dans les contextes professionnels actuels, fait naître de nouveaux gestes ou de nouvelles postures professionnelles ou de nouveaux gestes métiers. Donc, c'est un entretien qui est vachement intéressant et éclairant sur comment l'IA commence déjà à façonner la nature de nos métiers et notamment, évidemment, la question qui nous intéresse, c'est au sein de la fonction publique, avec ses spécificités. Et ensuite, on a les 5 défis que je t'ai cités tout à l'heure. Il faut savoir que nous, quand on fait, dans notre manière de faire chez Profil Public des études, l'idée c'est plutôt de de regrouper, de synthétiser des initiatives qui sont déjà entreprises. Donc typiquement, je te disais une charte éthique pour encadrer les usages. Ça va être des ressources aussi comme des formations qui sont actuellement disponibles pour les agents publics pour pouvoir se former à ces questions-là. Ça va être aussi des témoignages d'employeurs qui ont mis au sein de leur collectivité des initiatives en place ou simplement qui ont partagé au sein de l'étude leurs réflexions sur ces sujets. Donc voilà, c'est des choses qui sont très pratico-pratiques et qui sont vraiment à destination des employeurs pour qu'ils puissent aussi s'inspirer des choses qui existent et qui sont menées actuellement au sein des institutions. Qu'est-ce que tu as retenu de ce guide du coup rapidement ? Qu'est-ce que j'ai retenu? Un truc que je trouve qui mérite d'être dit et qui est très bien illustré dans cette étude, c'est que le service public, il est impacté par les mêmes choses que le secteur privé. C'est-à-dire qu'en fait, la transformation digitale, elle va engendrer des enjeux de formation massifs des collectifs de travail. Elle va changer les pratiques, etc. Il y a plein de choses qui sont communes au secteur privé et au secteur public. Mais là où on imaginerait des fois facilement que le secteur privé est plus à la pointe de l'innovation, etc., finalement, ça se justifie pas forcément dans les faits. Les usages, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui un peu anarchiques au sein des institutions, ils existent déjà. Dès qu'il y a des nouvelles technologies, les agents ou les étudiants, tout le monde s'en empare. Donc, ça existe, on prend le pas. Le tout, c'est beaucoup plus la question de comment au sein des institutions publiques, on l'accompagne pour que ça soit fidèle et que ça soit encadré conformément en fait aux valeurs du service public. Typiquement, pareil, la communication sur les réseaux sociaux. Quand on a lancé Profil Public, nous on était très justement sur cette nécessité d'avoir une communication plus incarnée, plus humaine. C'est des choses qu'on a beaucoup dont on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de marque employeur. Franchement, en 2018, c'était des choses. Pas beaucoup de personnes en parlaient ou c'était pas forcément un enjeu qui était au centre des discussions. Aujourd'hui, tout le monde s'en est emparé. Donc, tout le monde s'empare de ces sujets. Il n'y a pas de retard, etc. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées. Donc, je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir les mettre en lumière pour montrer les dynamiques qui sont à l'œuvre. Parce que justement, je pense que pour des candidats, c'est hyper intéressant de rejoindre des institutions qui s'emparent de ces sujets, de la transformation digitale, alors pour le recrutement, mais pour plein d'autres aspects métiers, et qui le font dans une finalité qui est quand même celle de l'intérêt général, qui est respectueuse de la vie, du droit d'auteur, qui le fait avec une réflexion très poussée sur l'impact écologique. Donc voilà, c'est quand même la dimension. Aujourd'hui, on est quand même dans un tournant où le numérique questionne aussi sur la dimension éthique générale et du coup, c'est aussi le faire dans un aspect presque militant, quelque part, de le bâtir au sein de la fonction publique. Dernière question, la plus importante d'ailleurs pour vous, j'espère. Quand sera disponible le guide ? Le guide, il sera disponible en téléchargement gratuit sur la plateforme profilpublic.fr. Ça sera début mai et on communiquera sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à suivre la page de Profil Public si ça vous intéresse. Voilà, c'est une ressource qui est, à mon avis, qui sera utile pour les employeurs publics notamment. Je parle même aussi des candidats ou des étudiants qui sont intéressés ou qui travaillent en lien avec la fonction publique. Ça peut être très intéressant aussi de voir comment c'est perçu et quelles sont les tendances actuelles sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup Léa pour ce moment. Merci. On espère sincèrement que vous allez lire ce guide. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Et n'hésite pas à nous faire des retours, ça nous intéresse toujours aussi. Merci beaucoup. Salut. Salut.